Mesiata Dishmaya, Masechet Zvachim, Daf Nuntet, nous commençons au milieu de la page, à la 20e ligne. Amar Rav, Mizbeach Shenivgam, Rav nous enseigne, si le Mizbeach Shenivgam, c'est-à-dire une partie du Mizbeach s'est abîmé, un morceau de pierre, c'est Ravanim, le Mizbeach n'est donc plus entier, il n'est plus carré. Un pegam va rendre le Mizbeach pasoul, et à ce moment-là, kol hakodashim shenishchutu sham psulim. Tous les korbanot qui ont été égorgés dans la Hazara, à ce moment-là, sont psulim. Pourquoi? Rav dit, mikra ou beyadenu b'shachachnu. Nous avions un pasouk dans nos mains, une source dans un pasouk, mais nous l'avons oublié. Qui salik Rav Kahana, lorsque Rav Kahana est monté en Eretz Israël, Ashkichel Rab Shimon Berebi, il a rencontré Rab Shimon Berebi des Kamar, Mishum Rabbi Ishmael de Rabbi Yossé, qui rapportait au nom de Rabbi Ishmael de Rabbi Yossé. Minaim le Mizbeach Shenivgam. D'où est-ce qu'on sait que si le Mizbeach s'est abîmé, une partie s'est cassée, chez Kol HaKodashim, Shenishchetu Sham Psulim, que tous les korbanot qui ont été égorgés sont Psulim. Chez Neymar, puisque c'est marqué Vezavarta alav et olotecha vet shlamecha. Le pasuk dit, tu vas égorger alav dessus, donc dessus sur le Mizbeach, et le korban ola, et les korbanot shlamim. Vechi alav atazover. Mais est-ce que c'est sur le Mizbeach qu'on égorge un korban? On n'égorge pas un korban sur le Mizbeach. C'est vrai que plus haut nous avons vu une dracha, que de là on apprenait que on peut aussi égorger sur le Mizbeach. Mais la dracha que l'Agma nous rapporte ici de Rabbi Ishmael et Rabbi Yossi, c'est que la Torah nous dit Vezavarta alav, tu vas égorger sur le Mizbeach, comme si c'est l'endroit du Mizbeach. Comme si la Torah nous dit l'endroit où on va égorger les korbanot, c'est sur le Mizbeach. Et il est évident que ce n'était pas obligatoirement là-bas. Et là, c'est qu'en vérité, le pasuk Vezavarta alav signifie Kshiu Shalem, Velo Kshiu Chaser, lorsque le Mizbeach est entier, et non pas lorsqu'il est manquant, lorsqu'il manque un morceau. Et donc Rashi nous explique que le mot Vezavarta alav, alav ne va plus être expliqué sur lui, comme on a compris au départ, mais alav pour lui. Begino, bishvilo, dit Rashi. Donc on pourra égorger un korban ola, un korban shlamim pour le Mizbeach, c'est-à-dire si le Mizbeach est entier. Amar, à ce moment-là, donc Rav Kahana, il a ensuite rapporté cet enseignement à Rav. Donc à Rav Kahana, lorsqu'il a entendu de la bouche de Rabbi Shimon Berebi cet enseignement, il a dit Hainu kradish tamit le Rav. C'est certainement le pasouk que Rav a oublié. Donc nous avons ici une halakha. Le Mizbeach s'est abîmé. Il y a une partie, un morceau du Mizbeach qui s'est cassé. On ne pourra plus égorger de korbanot tant qu'on n'aura pas réparé le Mizbeach. Tous les korbanot qui vont être égorgés sont psulim. On apprend d'un pasouk. Rabbi Yochanan rajoute et dit plus encore. Echadze vechadze psulim. Aussi bien l'un que l'autre sont psulim. C'est quoi echadze vechadze? Rashi nous explique. Aussi bien un korban qui a été égorgé une fois que le Mizbeach a été abîmé, mais aussi un korban qu'on a égorgé après avoir réparé le Mizbeach. Le korban est aussi pasoul, c'est-à-dire si on avait sanctifié une bête et que le Mizbeach s'est cassé, on ne pouvait pas faire la shrita de la bête, on a attendu qu'on répare le Mizbeach, et on vient maintenant égorger la bête, c'est aussi pasoul. Ça, c'est ce que nous dit Rabbi Yochanan. Pourquoi? Parce que Rabbi Yochanan, comme nous allons le voir, pense que Baalei Chaim Nitrim, une bête vivante, si pendant un certain moment, ne serait-ce qu'un instant, je ne peux pas l'égorger, c'est vrai que c'est à cause d'une raison, c'est-à-dire une raison parallèle qui est il manque le Mizbeach, et bien malgré tout, il y a un dirou, c'est-à-dire cette bête est repoussée, et même lorsqu'ensuite je répare le Mizbeach, je ne pourrai plus l'égorger. Ça, c'est ce que pense Rabbi Yochanan, c'est ce que l'Agma va expliquer. Bemaï plié, quelle est leur marloquette entre Rav et Rabbi Yochanan, puisqu'on voit que Rav n'a rendu pas soul que les korbanot qu'on a égorgés après le begam du Mizbeach. Mais les korbanot qu'on avait donc sanctifiés et qu'on vient égorger après avoir réparé le Mizbeach, là dans ce cas-là c'est kasher pour Rav, mais pas pour Rabbi Yochanan. Donc quelle est leur marloquette? Rav savar Baalei Chaim Nanitrim. Rav pense qu'une bête vivante n'est pas repoussée.
C'est après la shrita qu'on peut dire, puisque à ce moment-là, je ne peux pas continuer la avoda, même si ensuite je pourrais continuer, la bête a été repoussée, le korban n'est pas soul. Mais Balechaim, une bête vivante, elle n'est pas repoussée. On attend et ensuite on pourra l'égorger. Rabbi Yochanan savar Balechaim nitrim. Rabbi Yochanan pense que non, que Balechaim, même une bête vivante, peut être repoussée. Oui, donc elles auront, ils auront des statuts particuliers. Qu'est-ce qu'on fera de ces corps? C'est d'autres soubiotes. Métivé, la Gemara poursuit et vient objecter. C'est marqué. Kol hakodashim shehayu ad shelo nivne hamizbeach v'achar kach nivne hamizbeach psulim. Tous les korbanot, donc toutes les bêtes qui ont été sanctifiées. On avait sanctifié un korbanol, un korban khatat, avant que le mizbeach a été construit. Et ensuite, v'achar kach nivne hamizbeach, eh bien psulim, ces bêtes sont psulim. Donc on comprend, mais Pashtout, comme nous explique Rashi, qu'on parle ici de l'époque du deuxième Beth Amikdash, lorsque, après l'exil de Babel, les Bnei Israël sont revenus de Galout de Babel et ont reconstruit le Beth Amikdash et le Mizbeach. Donc un korban qui avait été sanctifié avant qu'on ait construit le Mizbeach, et ensuite on a construit le Mizbeach, le korban est pas soul, on ne pourra pas l'égorger. On ne pourra pas l'égorger même une fois le Mizbeach reconstruit. Donc la Gemara a voulu apporter une preuve d'ici, que bien que la bête n'avait pas été encore égorgée, elle est encore vivante, malgré tout il y a un digne de diroui, elle est repoussée. Mais la Gemara va d'abord expliquer cette braïta. Nivne, dit la Gemara, tu comprends la braïta de cette manière. Si on a sanctifié une bête avant d'avoir construit le Mizbeach, et qu'ensuite on l'a construit, la bête est psoula, le korban est pas soul. Mais nivne, c'est donc troui, mais ikaraninu. Au moment où on a sanctifié cette bête, si le Mizbeach n'avait pas été encore construit, donc au moment où je l'ai sanctifié la bête, on ne pouvait pas l'égorger. Ce n'est pas un dirouille. Le dirouille habituel, c'est dans le cas où j'ai sanctifié la bête alors que je pouvais l'égorger. Le Mizbeach était là. Le Mizbeach s'est brisé. Donc à ce moment-là, il y a un dirouille. Je reconstruis le Mizbeach. La question est de savoir, est-ce que je peux maintenant égorger cette bête, puisqu'elle a eu un moment où elle était nir'e, c'est-à-dire on pouvait l'égorger. Ensuite, nitre, elle a été repoussée. Vechazar venire. Ça, c'est le digne de dirouille. Mais si c'est nitre mi'ikara, c'est-à-dire qu'au moment où je sanctifie la bête, il n'y a pas de Mizbeach. Donc ça, c'est un dirouille qui est en vérité plus faible, puisque ce n'est pas une bête qu'on pouvait égorger, qu'ensuite on ne peut pas égorger. Ça, c'est le dirouille habituel. Mais le dirouille mi'ikara, c'est un digne qui est plus léger, qui n'est pas accepté d'après tout le monde. Et donc la Gemara pose ici la question, lorsque tu dis nivne, c'est-à-dire que tu as sanctifié la bête avant d'avoir construit le Mizbeach, c'est-à-dire que tu as sanctifié la bête à un moment où il n'y avait pas de Mizbeach. Mais alors de Rouy mi'ikara, c'est que la bête a été de Rouy mi'ikara, c'est-à-dire au moment où tu l'as sanctifiée, à ce moment-là tu ne pouvais pas l'égorger, donc c'est un dirouille depuis le départ. Et ça c'est une marloquette. Est-ce que c'est un dirouille ou pas? Et Rachid nous dit, donc tu pourrais même poser une question d'après le Mandamar qui dit lo avait dirouille. Alors l'Agma va reprendre et dit non. Il faudra expliquer ainsi, non pas Hachilon Nivne, et la Hachilon Eras, à Mizbeach. C'est-à-dire, si un korban qui était là, qu'on a sanctifié avant que le Mizbeach a été détruit, et donc ensuite, le Mizbeach a été reconstruit, on dit que la bête est psoula. Donc là je comprends, je réponds à la question de Dirouille Mikara. Et au moment où j'avais sanctifié la bête, il y avait un Mizbeach, je pouvais l'égorger. Ensuite, le Mizbeach a été détruit, donc Dirouille, il est reconstruit. C'est pas soul puisqu'il y a eu un Dirouille. Mais là, l'Agma nous dit, c'est aussi impossible d'expliquer ainsi. Pourquoi? Puisqu'on parle de la galoute de Babel qui a duré 70 ans. La bête est déjà bien vieille. Si c'était une bête on avait sanctifié alors que le Mizbeach était encore là et qu'on a détruit le Mizbeach et qu'ensuite on le reconstruit, donc la bête à Isdakoun, dit la Gemara, elle a pris de l'âge et ça fait partie des moumim d'une bête, une bête qui est vieille, et psoula la Mizbeach, donc tu ne peux pas expliquer la braïta ainsi. Et là, donc tu vas être obligé d'expliquer la braïta de cette manière. Hachelo nivgam Mizbeach, c'est-à-dire que Kol hakochim
Shehayu Achelo Nivgam Amizbeach. Tu as sanctifié une bête, il y avait un misbeach. Et le misbeach était entier. Et ensuite, Vachakach Nivgam Amizbeach. Le misbeach ensuite s'est abîmé. Donc, psulim, la bête est psula. Et même lorsque tu as arrangé le misbeach, c'est pas sourd. Donc, on voit que il y a un dirouille, même si la bête est vivante. Et c'est une question sur Rav. Là, nous apportons une preuve à Rabbi Yochanan. Donc, bien que la bête est vivante, puisque c'est avant la shrita de la bête, on a sanctifié la bête, le misbeach était entier, ensuite le misbeach s'est abîmé, on l'arrange, on le répare, et on vient égorger la bête, on dit non pas sous. Pourquoi? Puisque cette bête était ni ré, ni trève, ni ré. Et donc on voit que bien qu'elle était vivante, elle n'avait pas été égorgée, il est indigne de dichoul. Donc une question sur Rav. L'agma va répondre et dire non. Veloterutse kametartsta. Tu vois bien que cette braïta, tu as été obligé de l'arranger, puisque c'est marqué Achelo Nivne, et Nivne, c'est impossible de comprendre la braïta Smakchel Nivne, donc tu as arrangé, et tu as dit Achelo Nivgam au lieu de Nivne. Donc si déjà tu arranges la braïta, tu peux aussi l'arranger de cette manière, et tu vas dire Emma, Shenishretu. Donc non pas Kol HaKodashim Shehayu, mais Kol HaKodashim Shenishretu. Donc tu vas expliquer ainsi. Tout korban que tu as égorgé avant que le misbéar se soit abîmé, et ensuite le misbéar s'est abîmé, tu l'as réparé, le korban n'est pas soul, parce que là il y a un digne de dirouille, étant donné que la bête avait été égorgée. Et donc c'est comme Rav, et nous n'avons plus de questions sur Rav de cette braïta. La Gemara poursuit, Veha Amar Rav Gidal, mais pourtant Rav Gidal a dit Amarav au nom de Rav. Misbéar sheneekar maktirim ktoret bimkomo. Un misbéar qui a été nékar, enlevé, déraciné, on pourra brûler la ktoret à la place du misbéar. Rashi nous explique, il s'agit du misbéar apnimi. Le misbéar apnimi a été enlevé de son endroit, on pourra brûler la ktoret à l'emplacement du misbéar, même s'il n'y a pas de misbéar. C'est-à-dire l'endroit est kadosh comme s'il y avait un misbéar. Rashi nous explique que la question de la Gemara était que, donc certainement, si c'est le din pour le misbéach apnimi, de même pour le misbéach achitzon. Et puisque cet enseignement de Rav Gidal a été dit au nom de Rav, donc on va projeter cet enseignement aussi pour le din de misbéach achitzon. Et nous avons une question sur Rav, puisque Rav nous a dit que si le misbéach a été abîmé, tous les korbanot sont psulim. Pourquoi les korbanot sont psulim? Après tout, l'emplacement du misbéach est suffisant, on peut même asperger le sang sur l'endroit du misbéach, même s'il n'y a pas de misbéach. Donc pourquoi on va considérer tous les korbanot psulim? Alors la Gemara répond que des Amar Rava, comme Rava a dit, Modé Aya Rabbi Yehuda Bedamim, comme nous le verrons Bezrat Hashem Daf Samach, où la Gemara nous rapportera que bien que Rabbi Yehuda, comme nous le verrons par la suite, pense que la Hazara avait aussi la Kedusha du Misbéach. Nous allons tout de suite étudier cette Souya. Malgré tout, on ne pourra pas asperger le sang sur la Hazara, mais seulement sur le Misbéach. Donc c'est vrai que si le Misbéach Pnimi a été enlevé, tu pourras brûler la Ktoret, mais si nous n'avons pas de Misbéach Achitzon, s'il est manquant, on ne pourra pas asperger le sang ailleurs. Rabbi Yehuda est d'accord que Bedamim, on doit asperger le sang là-bas. Donc, Achaname, on dira Modé Rav Bedamim, que Rav, de la même manière que Rabbi Yehuda est d'accord, Rav est aussi d'accord que Damim, le sang, il faut un misbéach. La Gemara nous a donc rapporté le din de Rabbi Yehuda et va maintenant nous l'expliquer. Maï Rabbi Yehuda, où est-ce que Rabbi Yehuda nous a dit que Modé Bedamim, que ce n'est que sur le misbéach et pas sur, comme nous allons le voir, la ritzpa, le sang. Donc là, nous avons étudié un enseignement que si le misbéach est abîmé nivgam, tous les korbanot sont psulim, on ne peut pas poursuivre la avoda. Lorsque le misbéach est abîmé, on l'apprend d'un pasouk. Et nous avons vu une marloquet Rav et Rabbi Yochanan, savoir si on n'a pas encore égorgé la bête et que le misbéach s'est abîmé et qu'ensuite on répare le misbéach, est-ce qu'on pourra maintenant égorger la bête ou pas? Pour Rav, dans ce cas-là, on pourra, puisqu'il n'y a pas eu de dirouille, étant donné que la bête était encore vivante lorsque le misbéach s'est abîmé, mais pour Rabbi Yochanan, il y a un dirouille, même Beba Lechem, d'une bête vivante. Maintenant, nous allons nous pencher sur ce din, donc on va laisser cette halakha à la Dora Misbach Nivgam, on va rentrer dans le din de Rabbi Yehuda, qui va s'étendre jusqu'à Daf Samach.
La Gemara donc nous dit Maï Rabbi Yehuda, quel est ce din de Rabbi Yehuda? Donc, nous allons d'abord voir ce que nous a dit Rabbi Yehuda, et nous verrons, mais ça nous non seulement plus loin que Daf Samar, que Rabbi Yehuda est d'accord que malgré tout on asperge le sang que sur le misbéach. Donc quel est ce din de Rabbi Yehuda? Tétania, voici une braïta qui dit Bayom Aou ce jour-là. C'est un pasouk dans Melachim qui dit Bayom Aou ce jour-là, Kidash Amelech, le roi Melech Shlomo, a sanctifié Et Tor Echatzer, l'intérieur de la cour, Cher Lifne Bet Hashem, etc., qui a Sacham et Taola et Amincha. Et ensuite le pasouk dit Ki Mizbeach Anechoshet, Asher Lifne Hashem, parce que le Mizbeach de cuivre, donc Nechoshet extérieur, Katon Meachil et Taola, Vet Amincha, Vet Chelbe Hashlamim, dit le pasouk qu'il était trop petit pour contenir tous les korbanot de Ola et de Mincha. Donc nous avons ici un pasouk qui nous dit que Shlomo HaMelech a dû sanctifier Tor Echatzer, c'est-à-dire la Ritzpa, la Hazara, lui donner une Kdushat Mizbeach pour qu'on puisse brûler les korbanot, étant donné que sur le Mizbeach de Mizbeach Nechoshet, le Mizbeach qui se trouvait dans la Hazara, il n'y avait pas suffisamment de place pour brûler tous les korbanot. Eh bien, nous dit la Gemara, Dvarim kirtavam divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit, tu vas prendre le pasouk et l'expliquer, le traduire comme c'est marqué à la lettre. C'est-à-dire que Shlomo HaMelech a sanctifié toute la Ritzpa. C'est-à-dire que toute la Ritzpa de la Hazara avait le statut du Mizbeach et on pouvait brûler là-bas les Olot et les Shlamim. Étant donné que ce jour-là, au moment de l'inauguration du Beth Amikdash, il y avait tellement de Olot et de Shlamim, comme nous allons le voir, qu'il n'y avait plus de place sur le Mizbeach. Amarlo Rabbi Yossé dit à Rabbi Yehuda, Valo Kvar Nehemar, pourtant c'est marqué à propos du Mizbeach qui a été construit par Moshe Rabbeinu. C'est marqué Valo Kvar Nehemar Elef Olot Ya'ale Shlomo ala Mizbeach. Lorsque le Mizbeach de Moshe Rabbeinu se trouvait encore à Nov et Giv'on, c'est marqué dans le pasouk que Amelech Shlomo était à Giv'ona, et là-bas, sur ce Mizbeach, Shlomo Amelech a sacrifié 1000 korban ola. Donc Rabbi Yossé va rentrer dans un calcul très simple. Le Mizbeach de Moshe Rabbeinu, nous allons voir ces mesures, pouvait contenir, on pouvait brûler 1000 olot. Dans le Mizbeach du Beth Amikdash, qui était beaucoup plus grand, comme nous allons le voir, donc bien évidemment que ce Mizbeach pouvait contenir beaucoup de olot. Combien Shlomo HaMelech a sacrifié de Olot au moment de l'inauguration du Beth Amikdash? Ve'ilu bebet olamim ou Omer, à propos donc du Beth Amikdash, au moment de l'inauguration, c'est marqué Vaizbach Shlomo et Zevach Hashlamim Asher Zavach Lashem. Il a sacrifié le Korban Shlamim, c'est marqué Bakar Esrim Ushnaim Elef, 22 000 bêtes que Shlomo HaMelech a sacrifié, donc Bakar Esrim Ushnaim Elef, du gros bétail. Donc nous dit Rabbi Yossi, sur le Mizbeach de Moshe Rabbeinu, Shlomo HaMelech a pu brûler 1000 korban ola. Sur le Mizbeach du Beth Amikdash, il fallait brûler combien? 22 000 korban ola. Mais il suffit de compter combien de fois était plus grand le Mizbeach du Beth Amikdash par rapport à celui de Moshe. Donc, lorsque tu calcules combien de ola on pouvait brûler sur, on va dire, une ama carrée, tu comptes aussi les minyan amot, alors tu verras Zegadol misé, tu verras que le Mizbeach du Beth Amikdash était bien plus grand que celui de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire en cette relation de combien de korban par rapport au ama, à la ama carrée, nous allons voir qu'on pouvait égorger bien plus que tous les korbanot que Shlomo HaMelech a sacrifié. Et là, donc la Gemara, nous allons bien sûr revenir sur le calcul. Et là, Mao, donc Rabbi Yossé explique Mao Katan Meachil, que signifie
que le misbéach était petit, il ne pouvait pas contenir, c'est en vérité qu'Adam omer lechavero pluni nanas ou pasul la'avoda. C'est comme si un homme dit un tel est nanas, c'est un nain, il est pasul la'avoda. C'est en vérité que, d'après Rabbi Yossé, ce n'est pas qu'on a voulu sanctifier la Hazara. On ne parle pas du tout du misbéach, mais c'est que on avait sanctifié, donc au moment de l'inauguration, le Khatser, c'est-à-dire la cour, la Hazara, pour qu'on puisse poser le Misbéach Adama, le nouveau Misbéach, puisque le Misbéach de Moshe Rabbeinu, le Misbéach HaNechoshet, était petit, c'est-à-dire il a été déjà pasoul, c'est-à-dire on l'a rendu pasoul, on l'a sorti, mais non pas qu'il y avait qu'il était petit parce qu'il ne pouvait pas contenir, il aurait pu contenir, mais on a voulu changer, mettre un autre Misbéach, donc il fallait sanctifier la Hazara pour pouvoir poser à cet endroit-là le Misbéach, et donc on nous a dit dans le Passouk que le Misbéach de Moshe était petit, c'est-à-dire il était pasoul. Rashi nous rapporte donc le calcul de Rabbi Yossi. Le Misbéach de Moshe Rabbeinu était de 5 amot sur 5 amot. Lorsqu'on enlève les granotes, les coins, 5 amot en haut, la surface, les 4 kéranot, chaque kéren était d'une ama sur une ama. Donc on enlève 2 amot de chaque côté. Il nous reste donc un carré de 3 amot sur 3 amot. Il y a encore, nous rappelle Rashi, Makom ilou raglé à Kohanim, où les Kohanim vont marcher pour se déplacer autour de la Maharacha, d'un kéren à un autre. Donc en vérité, on enlève encore une ama de chaque côté. La Maharacha était d'une ama sur une ama. Ça, c'était le misbéach de Moshe Rabbeinu. Et sur donc une ama carrée, on a pu sacrifier combien de korbanot? 1000 olot. Shlomo HaMelech avait pu, lorsque ce misbéach se trouvait à Nouvelle-Givon, avait pu à Givon brûler 1000 korbanot sur une ama. Combien faisait le misbéach du Beth Amikdash? Rashi nous explique ici que l'endroit de la Maharacha du misbéach de Shlomo HaMelech était de 20 sur 20, parce que comme nous le verrons par la suite, ce que nous avons vu 32 sur 32, ce n'était qu'à plus tard, époque du deuxième Beth Amikdash, mais celui de Shlomo HaMelech était que de Chaf al Chaf, de 20 sur 20, Makom Amaracha, puisque en bas, il ne faisait que 28 sur 28. C'est vrai que le misbéach faisait 32 sur 32, en haut, Makom Amaracha était de 24 sur 24. Rashi nous dit, comme Rashi a l'habitude dans les calculs des amot, si on prend des retsuot, c'est-à-dire on va prendre des lanières, on va faire de ces 20 amot sur 20 amot des lanières d'une ama, on retrouvera en fin de compte 400 amot de long sur une ama. C'est 400 amot carrés. 20 amot sur 20 amot, ça fait 400 amot carrés. Donc nous avons en vérité 400 fois plus de place que le misbéach de Moshe Rabbeinu. Si c'est ainsi, ici, sur le misbéach de Moshe Rabbeinu, on pouvait brûler 1000 olot, alors sur le misbéach du Beth Amikdash, on pouvait bien plus, on pouvait 400 fois plus sacrifier de olot. Donc, pourquoi va-t-on dire que le misbéach n'était pas suffisamment grand pour les 22 000? Donc le misbéach était largement suffisant pour les korbanot de Hanoukat à misbéach, et donc on ne peut pas dire, comme explique Rabbi Yehuda, qu'on a dû sanctifier la Hazara pour qu'il y ait plus de place. Donc d'après Rabbi Yehuda, le misbéach Nechoshet n'avait pas de place, c'est-à-dire le misbéach qui prend la place du misbéach Nechoshet, le misbéach Adama du Beth Amikdash, n'avait pas suffisamment de place. Donc on a dû sanctifier aussi toute la Hazara qui est une Ktushat Misbéach. Pour Rabbi Yossé, il y avait suffisamment de place, mais on a sanctifié la Hazara pour pouvoir poser le nouveau Misbéach et enlever, donc rendre pasoul celui de Moshe Rabbeinu. C'est vrai que la Gemara ici ne nous a rapporté que 22 000, mais dans la suite du pasoul, c'est marqué qu'il y avait aussi, à part le Bakar, il y avait aussi 120 000 tonnes. Mais de toutes les manières, là on a, d'après Rabbi Yossé, beaucoup de place, puisque c'est 400 1000 korbanot qu'on pouvait sacrifier. La Gemara continue et va poser la question vers Rabbi Yehuda, Shapir Kama Rabbi Yossé. Rabbi Yehuda, pourquoi tu dis que le misbéach était petit? Rabbi Yossé a raison, il y avait bien plus de place que ce qu'on avait besoin pour les korbanot de Hanoukat HaMizbéach. La Gemara répond, Rabbi Yehuda les ta'amé.
Rabbi Yehuda lui pense, Meshitato Dama Misber Shasa Moshe Gadol Aya, que le Misber de Moshe Rabbeinu était grand. Il était grand, et donc puisqu'il était grand, lorsqu'on calcule 1000 holot pour le Misber de Moshe Rabbeinu, c'est vrai qu'ensuite pour le Misber de Shlomo HaMelech, il n'y avait pas suffisamment de place. Des Tanya, comme c'est marqué dans la Braïta, Chamesh Amot Orer ve Chamesh Amot Rochav, c'est marqué dans le passou que le Misber, Hatzeshiti Misber, donc Achitzon, était de 5 amot de long et 5 amot de large. Et ensuite c'est marqué dans le passou qu'il était carré, Ravua Iya Misber, et Shalosh Amot Komato, et 3 amot de hauteur. Et Dvarim Kirtavam Divrei Rabbi Yossé. Pour Rabbi Yossé, le Misber faisait 5 amot sur 5 amot, une hauteur de 3 amot. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit non, on est marqué en Ravua, puisque c'est marqué qu'il était Ravua carré. Nemar Lelan Ravua. Et c'est marqué ailleurs à propos de la voix de Yecheskel, nous allons voir vers Ariel, c'est marqué qu'il était Ravua à l'endroit de la Maracha. Donc de la même manière, Malelan Mem Tsaïto, que là-bas, lorsqu'on a dit Ravua, on a compté du milieu. Hayamodet, qu'on comptait à partir du milieu. Afkan Mem Tsaïto Hayamodet. Donc là aussi, lorsque le Passouk dit que le Misber de Moshe Rabbeinu était de 5 amot, sur 5 amot, c'est en vérité lorsqu'on part du milieu. Donc du milieu, il y avait 5 amot sur 5 amot, c'est en vérité que le Misbéach de Moshe Rabbeinu était de 10 amot sur 10 amot. Et donc Rashi poursuit, même si tu enlèves une amas de chaque côté pour les kranot et pour le makom et hilo pour pouvoir marcher, il nous reste vav al vav, il nous reste un carré de 6 amot sur 6 amot. Et dans le Misbéach de Shlomo HaMelech, combien on avait de carrés de 6 amot sur 6 amot? Donc Rashi nous fait le calcul tout simple. Puisqu'il y avait 20 amot sur 20 amot dans le Misbéach de Shlomo HaMelech, dans 20 amot sur 20 amot, combien on a de carrés de 6 sur 6? Donc Rashi lui fait un calcul toujours avec des retsuot, c'est-à-dire si tu divises les 20 amot en... Donc d'un côté, 20 amot, tu divises en carré de 6, on va trouver... Donc 3, puisque 3 fois 6, 18, on va trouver 3 fois 6, et sur la largeur qui est aussi de 20, on peut encore en faire 3 sur 6, donc nous avons en tout 9 carrés de 6 sur 6, et il nous restera encore 2 amot de chaque côté sur une longueur de 20 amot. Lorsque tu prends ensuite ces 2 amot, donc on va prendre encore une fois, me dire Rashi 6, 6, 6 des 3 côtés, et ensuite de l'autre côté, nous avons en vérité 11 carrés de 6 sur 6, et encore 2 amot sur 2 amot. Donc cela veut dire, d'après Rabbi Yehuda, que le Misbéach de Shlomo HaMelech était 11 fois plus grand que celui de Moshe Rabbeinu, puisque Moshe Rabbeinu était de 6 sur 6, le Makom HaMaracha, et celui du Beth Amikdash était de 11 fois plus, donc de 11 carrés de 6 sur 6. Donc si sur le Misbéach de Moshe Rabbeinu on pouvait mettre 1000 holot, sur le Misbéach du Beth Amikdash, où il y avait 11 fois plus, on pouvait mettre 11 000 holot. Mais là, on avait besoin de 22 000 bakar. C'est donc pour cela que d'après Rabbi Yehuda, il fallait sanctifier même la Hazara à côté. On continue dans la Gemara. Donc la Gemara nous dit Maleland, on est dans la dracha de Rabbi Yehuda. Pourquoi Rabbi Yehuda compte 5 et 5? Donc du milieu, de la même manière que dans le pasouk de Yecheskel, c'est même Saïto du milieu, et Yamodet. Donc ici aussi c'est du milieu. Vatam minalan, là-bas dans Yecheskel, d'où est-ce qu'on sait que c'est du milieu? Dirtiv, c'est marqué Ve'ariel, Shtem Esreama, Lechol Ruach. Ve'ariel, c'est le Makom Amaracha, l'endroit de Maracha, c'est 12 Amot, Lechol Ruach de chaque côté. Donc dans le pasouk c'est marqué Ve'ariel, Shtem Esre Orer, Beshtem Esre Rochav, Ravua el Arbaat Reva'av. La Gemara explique que c'est 12 Amot de chaque côté. Ma demande de chaque côté, Oenoela Yudbet al Yudbet. Peut-être que c'est juste 12 sur 12, mais pas de chaque côté. Non pas lorsqu'on part du milieu, Kshuomer, mais lorsqu'ensuite le pasuk dit El Arbaat Reva'av, c'est-à-dire de ces 4 carrés. Donc, mais la Metche même ça au modèle. Donc, il était au milieu, il y a sur le modèle 4 carrés. Donc, c'est pour cela que le Misbéach, qui est mentionné dans Yecheskel, Ariel, qui est, Hachi nous dit, sur le Misbéach, la Tid Lavo, le deuxième Beth Amikdash ou la Tid Lavo, il faisait. Les mesures étaient calculées à partir du milieu. Donc, ce qui est marqué à propos du pasouk, Chamesh Amot Orech, Chamesh Amot Rochav, du Misbéach de Moshe Rabbeinu, c'est aussi, puisque c'est marqué Ravua du milieu, donc ça nous donne 10 sur 10. Ve Rabbi Yossé va dire non. Ki gama gzera shava begovha,
ou des gamir. Rabbi Yossi dit c'est vrai qu'il y a une zerachava ravua, mais c'est une zerachava seulement sur la hauteur, mais pas sur la largeur. Pourquoi sur la hauteur? Des Tanya, puisque c'est marqué Veshalosh Amot Komato. Donc là, la Gemara va continuer à expliquer d'après Rabbi Yossi qu'est-ce qu'on fait de la Xerashava. Mais dans la marloquette Rabbi Yuda et Rabbi Yossi concernant le Misbéach, ça nous avons donc expliqué que d'après Rabbi Yuda, le Misbéach de Moshe du Beth Amikdash était trop petit, puisqu'il faisait à peine 11 fois plus que le Misbéach de Moshe Rabbeinu. Donc puisqu'il faisait 11 fois plus, on ne pouvait pas mettre plus que 11 000 holot. Donc il fallait sanctifier toute la Hazara pour pouvoir brûler des korbanot. Pour Rabbi Yossi, le Misbéach du Beth Amikdash était 400 fois plus grand, comme Marak celui de Moshe Rabbeinu. Donc il y avait de la place, et on a été Mekadesh, non pas, on n'arrive pas pour pouvoir brûler, mais pour lui donner une Kedusha, pour pouvoir mettre le Misbéach. Et le Misbéach de Moshe Rabbeinu avait été enlevé ce jour-là. Alors la Gemara continue, donc expliquer d'après, dans les mesures, donc ça on vu, il y a une marloquette ici, concernant le Misbéach de Moshe Rabbeinu, est-ce qu'il faisait 5 amot sur 5 amot, comme dit Rabbi Yossi, ou pour Rabbi Yuda, c'était du milieu, donc 10 amot sur 10 amot. Rabbi Yuda apprend de la Xerashava Ravoa du Passouk dans Yecheskel, et Rabbi Yossi, lui, va utiliser la Xerashava, mais pour autre chose, pour la hauteur, puisque nous avons encore une autre marloquette, entre Rabbi Yossi et Rabbi Yuda, des Tanya. Mais Shalosh Amot Komato, à propos du Misbéach, du Mishkan, celui de Moshe Rabbeinu, c'est marqué qu'il faisait 3 amot de hauteur. Dvarim Kirtavam divrei Rabbi Yuda. Pour Rabbi Yuda, le Misbéach faisait 3 amot et pas plus. Rabbi Yossi dit non, les marques en Ravoua, c'est marqué dans le Misbéach de Moshe Rabbeinu Ravoua, venez Marlan Ravoua, et c'est marqué dans le Misbéach de, cette fois-ci non pas de Ariel, mais le Misbéach de Hazaav, c'est-à-dire non pas le Passouk de Yechezkel, mais avec une autre Zerachava de Ravoua. Rabbi Yossi est d'accord qu'il y a une Zerachava Ravoua, mais c'était avec un autre Passouk du Misbéach Hazaav, du Misbéach intérieur, qui faisait une amas de long, une amas de haut, de large, et 2 amot de haut. Donc nous dit Rabbi Yossi, Mal elan govro pishnaim keorko, de la même manière que le Misbéach Apnimin, le Misbéach Hazaav en or, était 2 fois plus haut que sa largeur, que sa longueur, Afkan là aussi pishnaim keorko, le Misbéach Achitzon était 2 fois plus haut que la largeur. Et puisque le Misbéach de Moshe Rabbeinu faisait 5 sur 5, donc la hauteur était de 10 amot. Donc on a expliqué comment Rabbi Yossi et Doresh la Xerashava Ravoua. Pour Rabbi Yuda, c'est Ravoua, c'est-à-dire que le calcul de 5 sur 5 c'est du milieu, donc ça nous donne 10 sur 10. Pour Rabbi Yossi, non. Le Misbéach faisait 5 sur 5, mais en hauteur il faisait 10, alors que pour Rabbi Yuda il faisait 3. On a donc rapporté cette marloquette concernant la hauteur. La Gemara continue. À Marley, Rabbi Yuda dit à Rabbi Yossi, Efshar, est-ce possible, donc on va pas être gourest la parenthèse. Efshar demande Rabbi Yuda, Kohen omed al gaba Misbéach vavoda beyado vecholam roim oto mibachutz. D'après toi, Rabbi Yossi, que le Misbéach était haut de 10 amot. Donc le Kohen se trouve sur le Misbéach et il fait la avoda, et de l'extérieur on va le voir. Ce n'est pas kavod, ce n'est pas pour le Kohen que on le voit de l'extérieur. Nous verrons que pour Rabbi Yuda, bien que lui aussi, puisque le Misbéach faisait 3 amot, nous verrons la hauteur des Klaim, donc on pouvait voir le Kohen, mais on ne voyait pas la avoda. On voyait juste le haut du Kohen. Amalo Rabbi Yossi, comment Rabbi Yossi va répondre à cela? Rabbi Yossi veut dire, Valok var neemar, c'est marqué, Vet kaleh chatzer, Vet masar shar chatzer, asher la mishkan va la Misbéach. C'est marqué qu'il y avait des Kalaim, des Klaim, c'est-à-dire des rideaux tout autour de la cour du Mishkan, qui est à la Mishkan va la Misbéach. De là on apprend ma Mishkan eseramot, af Misbéach eseramot. De la même manière que le Mishkan avait besoin donc de Klaim tout autour, était contourné de 10 amot, c'était la hauteur des Krashim du Mishkan, c'est-à-dire du Echal, du Oel Moed, les Krashim étaient de 10 amot. Donc le Misbéach aussi, il fallait qu'il y ait tout autour des Klaim de 10 amot. Veomer. Et c'est marqué que les Klaim, Chamesh Esreama et la Katef, que à côté de l'entrée, les Klaim étaient hauts de 15 amot. Donc Matamud Loma Chamesh Amot, que signifie ce qui est marqué dans le Passouk, Chamesh Amot, c'est-à-dire nous avons un autre Passouk qui dit que la hauteur des Klaim était de 5 amot, donc il faudrait expliquer Misfat Misbéach ul Ma'ala, c'est-à-dire de la limite du Misbéach, et par-dessus, il y avait encore 5 amot. Donc,
on va expliquer que le Mizbeach était haut de 10 amot. Mais ensuite, il y avait des Klaïm. Les Klaïm faisaient 15 amot, et il y avait encore 5 amot de Klaïm qui cachaient, qui étaient au-dessus, donc ces rideaux autour au-dessus du Mizbeach. Alors, Uma Talmud Lomar Veshalosh Amot Komato. Donc, comment on va comprendre d'après Rabbi Yossé qu'il y avait 3 amot de hauteur, c'est marqué dans le Passouk. Eh bien, Rabbi Yossé va répondre Misfat Sovev ou le Mal. À partir du Sovev jusqu'en haut, c'était 3 amot, sans compter les granotes, comme nous l'avons vu dans la construction du Mizbeach. Donc, le Sovev se trouvait à 6 amot, puisqu'il y avait d'abord un carré de 1 ama, ensuite de 5 amot, c'était le Sovev, ensuite 3 et les granotes. Donc, du Sovev jusqu'en haut, il y avait 3 amot. Pour Rabbi Yehuda, le Mizbeach tout entier ne faisait que 3 amot. Et la Gemara continue, vers Rabbi Yehuda, qui gamir, Gzera Shava, Merochva ou de gamir. Rabbi Yehuda lui dit, c'est vrai qu'il y a une Gzera Shava de Ravua, mais c'est dans la largeur, comme nous l'avons expliqué. Donc la Gemara nous a rapporté, comme dit, nous avons ici une double marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, savoir les mesures du Mizbeach de Moshe Rabbeinu. Pour Rabbi Yehuda, c'est 5 sur 5. À partir du milieu, donc c'est en vérité 10 sur 10, et on l'apprend de la Gzera Shava de Ravua, et la hauteur du Mizbeach n'était que de 3 amot. Pour Rabbi Yossi, la hauteur du Mizbeach était de 10 amot, ça on l'apprend par la Gzera Shava Ravua, mais le Mizbeach lui-même ne faisait que 5 amot sur 5 amot, et donc le Makom Maracha qu'une ama sur une ama. La Gemara continue vers Rabbi Yehuda, Kamitraze Kohen. Pour Rabbi Yehuda, le Kohen aussi, on le voyait puisqu'il était au-dessus de 3 amot, donc on pouvait encore voir le Kohen, puisque d'après Rabbi Yehuda, les Klaïm n'étaient que de 5 amot. Donc si les Klaïm étaient de 5 amot, c'est en vérité, dans la parenthèse qu'on n'a pas lu, mais le passouk qui avait été rapporté, Vetachatzer Me'ama Vekoma Chamesh Amot, de là c'est marqué que les Klaïm faisaient que 5 amot. Donc c'est la question de Rabbi Yehuda sur Rabbi Yossé. Donc nous avons répondu que d'après Rabbi Yossé, les Klaïm étaient plus hauts, faisaient même 15 amot à côté de l'entrée, et donc les 5 amot, c'était les 5 amot au-dessus du Mizbeach par rapport à l'entrée. Et pour Rabbi Yossi, comme Rachid nous l'explique, donc les Klaïm étaient de la même manière qu'à l'entrée, c'était 15 amot, donc tout autour aussi, c'était 15 amot, et on ne voyait pas le Kohen. Mais donc pour Rabbi Yehuda, Aka mitraze Kohen, on pouvait voir le Kohen. La Gemara répond, on est des Kohen mitraze, avoda de biyadolo mitraze. C'est vrai qu'on pouvait voir le Kohen, mais la avoda, ce qu'il avait dans les mains, on ne voyait pas. Alors la Gemara continue, Bishlama, les Rabbi Yehuda, nous dirtiv Kidesh. Pour Rabbi Yehuda, on comprend pourquoi Shlomo Amelech a eu besoin de sanctifier le sol de la Hazara pour pouvoir brûler des corbanotes. Et là, le Rabbi c'est Maï Kidesh. Et la Gemara répond, la Hamid Ba Mizbeach, comme nous avons expliqué, pour pouvoir mettre le nouveau Mizbeach. Bishlama, le Rabbi Yossi, la Gemara poursuit avec une autre question. Encore d'après Rabbi Yossi, nous dirtiv Katon. On comprend pourquoi c'est marqué que le Mizbeach de Moshe Rabbeinu était Katon, était petit, puisque Shlomo Amelech, son Mizbeach était grand. Donc celui de Moshe était Katon, et là les Rabbi Yehuda, mais pour Rabbi Yehuda, puisque on a sanctifié toute la Ritzpa, parce que le Mizbeach de Shlomo Amelech n'était pas suffisant. Alors que signifie Katon? Puisque nous sommes en train de dire que le Mizbeach Hanechoshet, c'est-à-dire le Mizbeach de Moshe était petit, mais même le Mizbeach de Shlomo était petit. Donc, parce que c'est marqué Mizbeach Hanechoshet, qui est celui de Moshe Rabbeinu, celui de Shlomo, n'était pas de Nechoshet, était de pierre. Alors la Gemara répond, Arika Amar, voici comment Rabbi Yehuda va répondre, Mizbeach Avanim Shasa Shlomo, Tachad Mizbeach Hanechoshet Katnave, que le Mizbeach de pierre qui était à la place du Mizbeach Hanechoshet de Moshe Rabbeinu, celui-ci, celui que Shlomo avait fait, il était petit, donc on a dû sanctifier toute la Hazara. Et on termine juste encore de ligne, Bemaï Pligé, quelle leur marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé. Est-ce qu'on apprend la Gzera Shava Ravua du Passouk de Yecheskel, ou bien du Mizbeach Hazaav, Ma Savar l'impense d'Anim Chutz Mechutz, il vaut mieux apprendre Ravua du Ariel, du Passouk dans Yecheskel, qui était aussi le Mizbeach à l'extérieur, donc on apprend le din de Chutz, deux Mizbeach qui sont à l'extérieur, Vendanim Chutz Mipnim, on ne va pas apprendre Ravua avec le Mizbeach Apnimi qui est à l'intérieur. Mais Mar Savar, l'autre pense, c'est-à-dire Rabbi Yossé pense d'Anim Kli Mikli, il faut mieux apprendre le din du Mizbeach qui était un Kli, du Kli qui était
donc le misbéach de Moshe Rabbeinu, du misbéach pnimi qui était un kli, Ven danim kli mi binyan ne va pas apprendre le din du misbéach de Moshe Rabbeinu qui était un kli puisqu'il se déplaçait, du binyan, d'une construction de pierre. Celui de Moshe Rabbeinu était de Nechoshet, on ne va pas apprendre celui du Ariel, de Yecheskel qui était de pierre, donc c'est pour cela qu'on apprend l'Akzera Shava Ravua de Misbéach Apnim plutôt que du Pasuk de Yecheskel d'après Rabbi Yossi. Donc là nous avons expliqué le din de Rabbi Yehuda qu'on avait sanctifié la Hazara et nous verrons par la suite que Rabbi Yehuda est d'accord qu'on ne pouvait pas asperger le sang sur toute la Hazara. C'est pour cela que l'Agma nous a rapporté toute cette Sugya. Nous terminons sur Meorot Halacha Daf Nuntet. Il faut faire attention pour Netilat Yadayim avant de manger. Dans la Gemara, c'est rapporté que celui qui néglige cette Netilat Yadayim doit être excommunié et il sera même pauvre et il sera déraciné de ce monde. Bien que le shiur, la quantité d'eau de Netilat Yadayim, c'est un révi'it, mais il faut rajouter de l'eau qu'il y ait en abondance, comme dit Rav Frisda dans la Gemara. Lui a dit qu'il s'était enrichi, il a eu beaucoup de bonnes choses du ciel parce qu'il versait beaucoup d'eau au moment de Netilat Yadayim. Mais les poskim disent que les chatrila, il vaut mieux que la Netilat Yadayim, que l'on verse avec beaucoup d'eau, ce qu'on prend avec abondance de l'eau, ce ne soit pas pour avoir cette récompense. Puisque sinon, on accomplit les mitzvot pour recevoir une récompense. Et la Mishnah nous a dit, il ne faut pas servir à Kadosh Baruch Hu comme des esclaves qui veulent recevoir une récompense, il faut le faire l'Ichvod Hashem, et le Sachar viendra de lui-même. Donc celui qui fait attention et qui verse de l'eau avec abondance, et malgré tout il voit qu'il ne s'enrichit pas, tout ce qu'il nous dit c'est que certainement ce sont ces mauvaises actions qui empêchent ce chef à cette abondance d'arriver dans ses mains.